Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Marge Makeup. Aujourd'hui une vidéo consacrée à un tuto maquillage donc pour porter des lunettes. Donc j'ai utilisé pour cela un quad de chez ELF, le quad qui s'appelle le mat mauve. Dont les couleurs sont mat évidemment, mais c'est tout sauf du mauve en fait, ça ne fait pas penser du tout à du mauve, enfin, peu importe, voilà. Le mat mauve, c'est un quad de ELF à 1 €. Tous les produits que j'aurai utilisés en général, oui en général ce sera du ELF. Si vous avez des questions, de choses comme ça, n'hésitez pas surtout à me demander. J'espère que ça vous plaira, je vous fais à tous de gros bisous et puis donc tout de suite des maquillages. Pour commencer ce tuto maquillage pour porter des lunettes, donc je vais utiliser ma base pour fard à paupières de ELF, celle à 1 €. Donc on va pas en mettre beaucoup parce que sinon ça risque de faire l'effet inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de faire tenir le fard à paupières toute la journée, ça risque de rendre la paupière grasse et en fait aller dans le pli. Au lieu de garder le maquillage bien à plat sur toute la paupière et non aller dans le creux. Et on étale bien le creux de la paupière, on étale bien. Voilà, une fois que c'est fait, je vais ajouter une base crémeuse de ELF, qui à la base n'est pas faite pour ça, mais moi je trouve ça excellent en fait, à la place de mettre un crayon ou quoi que ce soit. C'est donc le Shimmering Facial Whip de ELF. C'est les petits, comment dire, une sorte de booster d'éclat qu'on met sur les yeux, les lèvres, les joues. Et je trouvais ça super sympa de mettre ça en fait en base crème. Voilà, on en met une petite noisette. Au lieu de mettre un crayon, ça va servir à faire tenir les fards comme un crayon en fait. Je vais utiliser à présent donc le quad de ELF à 1 €, donc qui est comme je vous le disais le mat mauve, qui est pas forcément mauve en fait, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Donc c'est parti, on va commencer par la touche lumière, par un des deux roses. Ils sont très proches, mais il y en a un qui est plus clair que l'autre. Donc on va utiliser celui-ci en touche lumière, celui de droite. Enfin, ma droite à moi, celle-là, voilà. Avec un pinceau de ELF Studio, le Eyeshadow Sea Brush, comme d'habitude, que j'aime bien pour la touche lumière. On va en mettre pas mal, c'est parti. Une fois que c'est fait, je vais appliquer l'autre rose, donc celui-ci, dans le coin interne de mon œil, avec un pinceau plat. Celui-là, n'importe quel pinceau plat fera l'affaire. On va en mettre dans le coin inférieur aussi, au niveau du ras des cils, jusqu'à la moitié. Ensuite, je vais prendre le beige ici, que je vais mettre sur l'autre partie de ma paupière mobile. Toujours avec un pinceau plat, celui-là est un petit peu plus large. Pour plus d'aisance, c'est bien de prendre des pinceaux pas trop près, parce que ça vous fait crisper sur votre pinceau. Prenez-le bien en longueur, ce qui permet d'avoir une tenue un peu plus aisée du pinceau. Une manipulation plus douce, plus détendue. Et là on peut monter jusqu'à la banane pour essayer de le fondre avec la touche lumière. Et au ras des cils inférieurs. On va bien fondre le rose. Donc reprendre le pinceau avec lequel je vous avais mis le plat. Fondre le rose et donc le beige. À présent, on va utiliser maintenant la couleur foncée, la dernière couleur, le marron foncé. J'ai utilisé pour ça le pinceau, un pinceau biseauté en fait. Je vais commencer par poser ça sur le ras des cils inférieurs jusqu'à la moitié, partant de l'externe. Comme notre make-up paraît un peu plat, il n'y a pas de relief, il n'y a pas... On va remettre
On va remettre un peu de relief. On va structurer tout ça. Et maintenant on va prendre un pinceau, que j'appelle un pinceau rond, pinceau bout de LF à 1 €. Je vais reprendre la même couleur, le marron foncé. Je vais venir en mettre légèrement dans mon creux fin. Voilà, on va s'arrêter jusqu'à la moitié. Hein. On va y aller tranquillou. Pour les paupières comme moi qui sont toutes petites, on va essayer de remonter un petit peu au-dessus pour tricher, pour paraître un petit peu plus haute. C'est-à-dire quand vous allez ouvrir votre œil, vous essayez de le poser comme ça, au-dessus. Voilà. Ensuite, on va fondre le dessus avec un autre pinceau boule et le beige clair. Hop, on va fondre le dessus. On va reprendre notre pinceau Eyeshadow Brush pour remettre un peu de touche lumière avec le rose qui était celui-là. Et le pinceau liner, je le reprends, le pinceau biseauté que j'avais dans les mains. Reprendre du marron foncé et le remettre bien dans le creux fin, le bien marquer cette fois-ci. Ok, je vais reprendre un petit pinceau comme ça, avec lequel j'avais mis un rose, mais je vais prendre l'autre côté. Je vais reprendre le rose avec lequel j'avais mis ma touche lumière. Je vais le mettre dans le coin interne. C'est celui-là. Comme il est un tout petit peu plus clair, ça va faire donner une légère lumière. Je dis bien légère parce que pas grande différence entre les deux roses. Ok, une fois que c'est fait, je vais prendre un pinceau blush. Hop, pinceau blush, n'importe lequel, une poudre libre. Et on va essayer d'enlever les petites impuretés qui ont pu tomber. On va nettoyer tout ça. Comme on n'a pas envie de refaire son teint, et que moi j'aime bien faire mon teint avant. Hop. On n'oublie pas que ça doit être propre tout ce qu'on fait. Voilà, donc ça c'est fait. Un petit coton-tige pour enlever l'éventuel petit caca à l'intérieur de l'œil. Voilà. C'est que c'est pas très agréable, mais bon, faut le faire. Sinon les gens vont fixer avec votre truc à l'intérieur de l'œil, c'est pas très chouette. Alors ensuite, je vais utiliser un eyeliner gel, celui de Je m'aime Maybelline, comme toujours, que j'adore. Voilà, qui s'appelle iStudio Lasting Drama Gel Eyeliner. Et c'est la couleur 01 Black, mais je pense qu'il n'y en a qu'une couleur de toute façon. Avec un pinceau, là c'est un pinceau à lèvres que j'ai pris sous la main. Prenez un pinceau liner, ce que vous voulez. Et vous allez en mettre dans la waterline, dans la muqueuse. Donc une fois qu'on a fait ça, on va en appliquer sur le ras des cils inférieurs en partant de l'extérieur et en s'arrêtant jusqu'à la moitié. On rase vraiment les cils, hein. C'est vraiment pas très épais, c'est très fin. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va prendre le pinceau biseauté de tout à l'heure avec lequel j'avais mis le marron foncé, celui-ci, et on va essayer de flouter un petit peu le noir. Sans fard à paupières, sans rien, c'est pas la peine. Donc ensuite, toujours du gel eyeliner, on va reprendre l'extérieur et en s'arrêtant à la moitié, toujours au ras des cils. Extérieur.
en se raccordant avec les cils inférieurs. Faire la continuité. Le pinceau biseauté, on floute encore un peu. Voilà, donc c'est à peu près fait, c'est à peu près symétrique, je veux dire. Petit coup d'estompage sur le côté de l'œil. Je vais mettre avec mon petit Contouring Blush and Bronzing Powder de ELF Studio. Donc, cette chose-ci, j'ai trouvé ça super intéressant. Ça vous fait donc le blush et le contouring en même temps. Donc, sculpter, notamment creuser les joues, sculpter en fait ce qu'on appelle son visage. Mais là, notamment, je vais faire que les joues. Creuser. Alors je vais creuser avec un pinceau comme ceci, un tout petit pinceau rond de chez Pélissage. Je l'ai eu chez Pélissage celui-là. Donc je vais prendre un peu du marron. Voilà, et donc je vais sculpter mes joues. Pour essayer de donner cette impression pas de minceur, on va dire. Ce serait trop facile. On va structurer tout ça. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur le contouring. La structure du visage. Mettre en avant les ombres, les lumières. Voilà. Et les joues un tout petit peu sur les pommettes. C'est pas mon truc, mais bon, aujourd'hui je vais faire un effort. Donc c'est un petit irisé. Entre le pêche et je sais pas. Ouais, c'est un petit pêche clair, on va dire. Très léger. Même pas si ça va se voir, mais bon. Tac. On va finir par le rouge à lèvres. Toujours ELF, aujourd'hui c'est que rien que du ELF. Le tracé, je vais le faire avec un de chez ELF Minéral, la marque Minéral, qui est comme ceci, un crayon que j'adore. Super crémeux, c'est super agréable. Donc c'est parti. Donc la couleur, vous voulez peut-être la couleur, mais je l'ai pas. Ah si, c'est rose. C'est la couleur rose celui-là, très naturel. Et il trace tout seul. Ça arrache pas les lèvres, hein, pas du tout. Au contraire, c'est super crémeux. Vous passez qu'une fois, ça y est, c'est vite fait. Ensuite, un autre, un rouge à lèvres, donc celui de ELF, la marque ELF toute simple. La gamme à 1 €, j'ai eu mal à parler. Et c'est la couleur classique. La couleur classique. Un tout simple, vous voyez, naturel, c'est du neutre aujourd'hui. On va essayer de fondre un petit peu le crayon et le rouge à lèvres. Et voilà, ce tuto maquillage pour porter des lunettes est terminé. J'espère que vous aurez apprécié. Je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao!